Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui une vidéo qui s'appelle la vidéo 1. Elle s'adresse à la moitié de classe de Terminal S3. Donc cette vidéo a pour but de présenter des petits rappels de première S, bien sûr. Alors, cette vidéo, elle va parler de l'absorption, du phénomène d'émission spontanée, et on va aussi rappeler quelques... ce sont plus des rappels, ça va parler du laser. Voilà, donc je vais vous proposer d'écouter un petit peu cette vidéo. Avant, je vais vous demander aussi de prendre des notes, parce que ce sera essentiel pour la séance de lundi matin, donc prenez bien des notes. La vidéo va être courte, je vous propose de commencer. Cette vidéo donc va évoquer ensemble déjà l'atome. Donc l'atome, on reconnaît ce type de diagramme, c'est un diagramme d'énergie. On rappelle rapidement qu'un atome, l'énergie d'un atome est quantifiée. De plus, on rappellera que le niveau le plus bas s'appelle l'état fondamental. Ainsi, les autres niveaux situés au-dessus s'appellent ici les états excités. Ce sont les états d'énergie supérieure, appelés états excités. Voilà. Une fois que nous avons dit ça, nous allons maintenant parler de l'absorption. Donc le phénomène d'absorption. Si on regarde un petit peu le phénomène d'absorption, ici on constate que j'ai réduit le diagramme précédent à deux niveaux, E1, E2, pour rendre les choses un tout petit peu plus simples. On constate aussi que l'atome se trouve dans l'état fondamental, et cet atome peut subir, tout simplement, il peut passer dans un état excité en absorbant un photon. Je vous rappelle le schéma, c'est celui-ci, donc le photon est absorbé par l'atome, et l'atome va alors passer dans un état excité. Ainsi, le niveau d'énergie qu'il va absorber, c'est E2 moins E1. Donc, à partir de là, nous pouvons maintenant évoquer l'émission spontanée. L'émission spontanée consiste cette fois à passer d'un état excité à un état moins excité. Donc ici, ça serait l'état excité 2 au niveau fondamental E1. Je rappelle rapidement qu'un atome se trouvant dans un état excité donné E2 peut retrouver un état plus stable, E1, en émettant un photon dans n'importe quelle direction d'énergie E2-E. Le schéma qui caractérise l'émission spontanée est le suivant: le photon est émis par l'atome. Je rappelle aussi que ce photon est émis dans n'importe quelle direction, donc nous aurions pu choisir n'importe quelle autre direction pour l'émission de ce photon. La particularité de ce photon est d'avoir une énergie, comme nous l'avons déjà vu en première S, E2 moins E1 égale Hc sur lambda, ou encore H nu. Rappelons un petit peu toutes les lettres. La première, c'est l'énergie en joules. H s'appelle la constante de Planck, et c'est 6,63 fois 10 puissance moins 34 joules seconde. C s'appelle la célérité de la lumière dans le vide. Sa valeur a pour valeur 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. La longueur d'onde s'exprime en mètres, et nu, la fréquence, s'exprime en hertz. Donc cette formule, il faut absolument la connaître. Maintenant, évoquons ensemble la notion de lampe à vapeur. Donc une lampe à vapeur, comme vous l'avez étudié en seconde et en première, émet un rayonnement lié au phénomène d'émission spontanée. La lumière n'est pas directive, puisque les photons sont émis dans toutes les directions. Ce qui est donc pas le phénomène du laser. Le laser est quant à lui très directif. L'acronyme de laser veut dire Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, qui signifie amplification de la lumière par émission stimulée de radiation. Les trois caractéristiques d'un laser qu'il faut retenir en terminale S, c'est qu'il est très directif, monochromatique, et qu'il possède une grande concentration d'énergie dans le temps et ou l'espace. Voilà, la vidéo est terminée. Je vous propose maintenant de prendre des notes, relire cette vidéo si besoin, et de revenir avec ces notes lundi matin. Je vous remercie.